Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo chez Cody, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo débat comme ça, parce que tout simplement, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo, parce que j'ai enregistré ça vendredi, j'ai été invité chez Marc Blondin pour son podcast Soyez-y mesdames messieurs, et il y avait un sujet, c'était regardez-vous le combat, enfin le catch pardon, pour le combat ou l'histoire. Vous vous en doutez, bien sûr, pour moi c'est le combat, et je me suis rendu compte que beaucoup de fans américains, en tout cas, c'était clairement pas du tout cette mentalité-là. Et de là, je me suis dit, c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques souvent sur le circuit japonais. Vous le savez, ça me tient énormément à cœur, j'en parlais énormément sur cette chaîne. Bien entendu, de All Japan Pro Wrestling, beaucoup, mais pas que. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse une petite vidéo aussi pour expliquer pourquoi. Pour moi, le public japonais, c'est tout simplement le meilleur public que le catch connaît, tout simplement. Pour certains, ils vont dire oui, mais non, mais Cody, tu dis n'importe quoi, ça crie pas, il n'y a pas d'ambiance, c'est de la merde, etc., etc. Je vais prendre en exemple quelqu'un comme Mike Bailey. Mike Bailey qui le dit souvent, pour lui, le public japonais, c'est le meilleur public parce que, et je suis totalement d'accord avec lui, pour beaucoup de choses, parce qu'ils réagissent pas pour rien, on va dire. Et moi, l'un des problèmes que j'ai souvent avec le public américain, le public européen en général, c'est que c'est vrai. Alors oui, l'ambiance est fantastique, il y a des chants, ça crie, on est dans un stade de foot, etc. etc. Et encore, il y a des différences entre chaque endroit dans le globe où on se retrouve pour voir du catch. Voilà, il y a des endroits où c'est pas du tout la même façon de regarder du catch. Et c'est un peu ça que je voulais faire dans cette vidéo, vous parler un peu des différentes ambiances qu'on peut retrouver dans le catch et vous expliquer aussi pourquoi moi le catch japonais c'est mon préféré, pourquoi le catch japonais pour moi c'est la meilleure ambiance, et puis un peu faire la différence aussi et comparer un peu des années, pour moi la meilleure année, la meilleure décennie du catch japonais, à savoir la décennie 90, et le catch japonais de maintenant. Donc c'est ça qu'on va faire dans cette petite vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. On va commencer tout de suite à comparer un peu les sortes d'ambiance qu'on peut retrouver du côté des États-Unis, du côté de l'Europe, du Mexique, du Japon, etc. etc. Et c'est quatre trucs assez différents, vous le savez bien sûr si vous suivez cette chaîne. Il y a quatre styles qui sont très démarqués dans le catch. Il y a le puroresu, il y a la lucha libre, le sport divertissement comme on pourrait trouver un peu plus du côté on va dire des États-Unis. Je parle vraiment de la scène mainstream hein, bien entendu, et également donc du côté européen. À l'époque c'était on va dire un catch un peu plus technique, un peu plus voilà au sol, etc. Le catch as catch can, c'est ce qu'on appelait voilà à une certaine période. Et le truc c'est que moi ce que j'aime dans le catch c'est vraiment tout ce qui se passe dans le au centre du ring, tout simplement. Voilà, moi les histoires de trahison de machin, ça m'intéresse très peu. Ça peut m'intéresser quand c'est très bien fait. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Les turns que je pense, par exemple, les turns dans des factions, que ça soit Triple H qui turn sur, c'était sur Randy Orton avec Batista et Ric Flair. À l'époque, je me souviens avoir vachement réagi. Et même maintenant, quand je le regarde, c'est vrai que c'était hyper stylé. Ou je pense également à des turns du côté du Japon, sur au Bullet Club, etc., etc. Ça, c'est toujours des trucs qui sont très bien. Là où j'ai un peu plus un problème, moi, généralement, et je reviens à mon sujet de l'ambiance dans le catch, bah voilà, il y a vraiment quatre façons de penser et de voir le catch un peu différents. Moi je l'ai déjà dit plus d'une fois et c'est vrai que certaines personnes ont du mal à comprendre un peu cette façon de penser. Moi la façon de raconter le catch par les Américains me dérange énormément. Je trouve qu'il y a trop de choses qui sont inutiles alors qu'on pourrait être tracé tout droit assez facilement pour arriver exactement au même but. Et c'est souvent un problème pour moi du côté des grosses promotions américaines. Je pense à All Elite, je pense à WWE et je pourrais quand même inclure parce qu'ils ont des produits TV, MLW et Impact Wrestling. Maintenant, c'est pas quelque chose que je trouve totalement à chier. Il y a des trucs qui sont très bien et comme je le dis souvent, malgré tout ça, la qualité des rings elle est présente dans toutes ces promotions que j'ai citées. Donc clairement, j'arrive quand même à, quand je regarde de temps en temps des promotions américaines, à trouver des excellents matchs. Et des excellents matchs, on en a partout. Maintenant qu'on y est, il y a aussi des matchs qui peuvent être très bien pour certains et des matchs qui peuvent être clairement pas bien pour du monde. Et ça,
je reviens à l'ambiance. Moi, cette ambiance-là, en général, du catch américain, me plaît pas trop. Je trouve que ça fait un peu trop fake, à mon goût. Il y a des réactions, les This is awesome, les machins. Je trouve que c'est trop robotisé. Dans le sens où, ah, il s'est passé un spot avec une table, This is awesome, This is awesome. Ça me dérange. Donc voilà, donc moi, c'est tout ça qui me dérange un peu dans le circuit américain, au point de vue vraiment des grosses promotions. Là où du côté de Game Changer Wrestling et d'autres promotions indépendantes, je trouve que ça fait beaucoup plus vrai et l'ambiance me paraît vraiment plus underground. Bon, vraiment, bah, c'est le cas de toute façon, mais vraiment complètement what the fuck, et j'ai vraiment l'impression que c'est juste des mecs qui s'amusent tout en respectant ce qu'ils regardent vraiment, parce que c'est vrai que moi, le public mainstream qui regarde leur portable et tout ça, encore une fois, c'est pas tout le temps le cas, là, je fais un peu une généralité, je m'en excuse, mais ça me dérange et ça me permet déjà que le produit en lui-même m'intéresse pas. J'ai vraiment du mal à me mettre dans un show de catch quand il n'y a pas d'ambiance. Et on l'a vu lors du Covid, l'ambiance dans le catch, c'est très important, très important. Donc voilà pour le circuit US. En ce qui concerne le Mexique, moi je trouve ça plutôt intéressant. Parce que je pense à l'Arena Mexico où il y a des groupes de personnes qui jouent, qui font de la musique, etc. Il y a une ambiance totalement différente quand on regarde de la lucha libre. C'est vrai que c'est assez particulier. Il y a souvent un bruit de fond tout le temps parce que il y a toujours des mecs qui font des, je sais pas, du saxo, du machin, c'est vrai, de la trompette, etc. Ça arrive souvent. Il y a une façon de réagir au catch qui est un peu différent aussi. En plus que le catch mexicain, on est d'accord que c'est totalement étrange quand on tombe dedans pour la première fois. Donc c'est vrai que c'est un monde qui est totalement à part. Moi j'ai un peu de mal à le regarder aussi parce que je trouve que entre le catch qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe et puis l'ambiance générale du catch mexicain, c'est vrai que c'est pas un style de catch qui me plaît beaucoup et je crois savoir, hein, d'après les réactions que je vois généralement sur internet, que pour beaucoup de fans français, bah, ils s'en foutent un peu du catch mexicain. C'est un peu dommage, il y a des très bons catcheurs, le catch est très bon en règle générale, il y a toujours des petits botches de temps en temps du côté de chez AAA, etc. et d'autres promotions, parce qu'un bon luchador, bah, il est obligé de botcher vu tout ce qu'il fait, mais voilà, c'est en général un truc qui me plaît pas trop. Maintenant, on va passer du côté de l'Europe et le circuit européen. Alors là, du coup, on est plus dans de l'ambiance indépendante. Donc c'est vrai que pour moi, quelque chose que j'aime beaucoup, et je l'ai déjà dit plusieurs fois en live, par exemple chez Rix Catch, ce que j'aime, c'est que le public, je sais pas comment ça se fait, mais c'est le cas, arrive à tantôt parfois à être complètement fou et complètement un peu à l'américaine, à faire des gros chants et tout ça, mais s'il se doit d'avoir un moment un peu plus calme, un peu plus à la japonaise, c'est vrai que chez Rix on l'a déjà eu, je me souviens, c'est un de mes matchs préférés du Connor Mills contre Tristan Archer où on avait une ambiance clairement à la japonaise et les gens réagissaient à vraiment ce qu'ils voyaient sur le ring et pas ils anticiper que le truc allait être fou. Ouais, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est que les gens chantent This is awesome alors qu'il s'est rien passé. Bon voilà, après je comprends qu'on soit content, moi j'aime bien quand il y a des grosses ambiances, mais attendez de voir ce qui se passe sur le ring avant de chanter This is awesome quoi. Voilà, moi c'est le seul truc que je dis généralement. Après maintenant, l'ambiance générale en Europe, on va dire qu'elle ressemble beaucoup aux États-Unis, à la différence, et là c'est vraiment pour les grosses promotions anglaises, même en Allemagne on va dire du côté de VXV, d'autres promotions, et ça se généralise un peu partout en Europe, c'est vrai que c'est une ambiance de stade de foot les trois quarts du temps, on l'a vu, que ça soit du côté même de WWE avec Money in the Bank, ou encore Clash at the Castle, c'est des ambiances de stade de foot. À Wembley ça va être un match de football quoi, il y aura des chants tout le temps, etc. etc. Après c'est sûr que ça aide à faire vivre un show, surtout quand nous on le regarde de l'extérieur, quand on est chez soi bien installé, il y a une ambiance de fou et tout ça, ça crie dans tous les sens et tout, ça c'est exceptionnel et ça souvent ça t'aide même plus à préférer le show que s'il y avait une ambiance par exemple en Arabie Saoudite où c'est beaucoup plus... Voilà, donc c'est vrai que ça aide, mais moi j'avoue que ça me dérange un peu, j'ai vraiment du mal où le public des fois a tendance à faire trop les cons, à trop gueuler pour rien, et c'est vrai que ça a tendance des fois à prendre trop la place sur la qualité du match, et en fait bah moi quand je regarde du catch, je m'en fous d'avoir une ambiance incroyable de fou, ça apporte quelque chose, mais c'est pas ça, c'est pas parce que l'ambiance est folle que je vais trouver un match très bon. Voilà, c'est ça. Et souvent, ça
ça mélange un peu tout ce qu'on dit, enfin tout ce qu'on pense d'un match, quand il y a une ambiance de fou, quand il y avait le huis clos du côté, enfin VVE avec le Covid, le Thunderdome et tout. Bon bah il y a des matchs qui pouvaient pas trop se cacher, et c'est pour ça qu'ils profitaient de le fait qu'il y avait personne pour faire des cuts, des machins et tout. Et voilà. Et c'est vrai que pour moi le catch c'est quelque chose que je respecte, que j'ai envie de croire en fait que c'est un vrai sport de combat. Je le sais pertinemment que ce l'est pas, mais j'aime bien ce côté, oui, on est des vrais bonhommes ou des vrais nanas, et on vient là vraiment pour se démontrer qu'on est le plus fort, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime avec le catch japonais, et je vais arriver maintenant à ce point-là, c'est que pour moi, le catch japonais, c'est quelque chose de sérieux. C'est con, mais les seules histoires qu'on trouve dans le catch japonais, c'est juste un champion qui doit défendre son titre. Ça arrive de temps en temps, il y a des turns et tout, mais ça, c'est souvent arrivé avec... comment dire, l'américanisation. C'est arrivé quand même entre japonais qui est des histoires, parce que c'est un peu la base du catch, on est d'accord là-dessus. Toute cette ambiance, tout ce côté sérieux, pour moi, fait que le catch japonais, c'est la meilleure ambiance, même actuellement. C'est quoi la différence pour ceux qui ne connaissent pas trop l'ambiance générale du catch au Japon? Ça applaudit beaucoup, ça crie, mais ça crie pas comme chez nous. Ça crie les noms des catcheurs. Je vais prendre un exemple, par exemple Tanahashi, on entendra des Tanahashi, etc. etc. Donc pourquoi c'est comme ça? Parce que au Japon, bah en fait, en criant le nom du catcheur que tu supportes et tout, ça donne de la force, etc. Et c'est vrai que t'as pas de chant. J'ai vu quelques fois des chants. Quand c'est des promotions américaines, les Japonais se forcent à faire des chants. C'est bizarre. Ils réagissent, le public japonais, en fonction de qu'est-ce qu'ils regardent, ils réagissent d'une manière totalement différente. Il suffit de regarder les Fantastica Mania du côté de New Japan, qui est la tournée mexicaine de SMLL qu'il y a tous les ans au Korakuen Hall, et le public est mexicain. Alors que c'est que des Japonais dans la salle. Et c'était pareil quand il y avait Ring of Honor, ou encore quand il y a Game Changer Wrestling qui vient faire une tournée japonaise. Donc c'est vrai que c'est très particulier. Et je reviens à ce point où pour moi l'ambiance actuelle est très très bonne, malgré que les gens disent oui mais ça fait que applaudir, ça crie très peu, et les seuls moments où ça crie c'est quand il y a des spots et qu'ils font waouh. Bah oui, parce qu'ils font waouh, parce qu'ils réagissent à un spot devant leurs yeux, ils anticipent pas le spot qu'il y aura dans 5 minutes. Et moi c'est ce que j'aime, j'adore le fait de réagir à ce que tu vois. Si c'est beau, applaudis. Si tu as envie de gueuler, tu gueules, mais applaudis, tu montres du respect envers les catcheurs qui se défoncent devant toi. Et ça, c'est tout ce côté-là du Japon que moi j'adore, personnellement. Et c'est ce qui fait que pour moi, bah, l'ambiance japonaise est extraordinaire, même maintenant. Je vais pas vous mentir, en 1990, c'était bien mieux. 90 à 2000, la grosse période pour moi du catch japonais. Parce que tout simplement, vous le savez peut-être, pour All Japan France, mon compte Twitter où je parle uniquement de All Japan, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Je fais souvent des vidéos résumées de matchs actuels comme des anciens matchs. Et là, j'ai fait un pour un match qui va sortir d'ici demain à peu près. C'est un match entre Dan Crofat, Duke Furnas, Kikuchi et Kobashi. C'est un match qui est considéré comme un incroyable combat. Si vous le connaissez pas, bah voilà, vous verrez tout ça quand le résumé sortira. Mais ce match-là, en fait, quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais l'ambiance, c'est la meilleure ambiance qu'on a jamais eue dans une salle de catch. C'est extraordinaire, ça tape des pieds, ça gueule, la réaction, je me souviens d'un spot que je vais diffuser dans 2 secondes, comme ça vous verrez. Il y a un spot où Kikuchi fait un kick-out, un near fall. L'ambiance, elle est dingue, j'ai jamais vu des Japonais autant se lever. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a changé par rapport à maintenant? C'est vrai, il faut l'avouer, hormis sur certains gros trucs, c'est beaucoup plus calme que dans cette période-là. Il y a aussi, il faut le dire, il y a moins d'intérêt pour le catch au Japon. Ça, c'est un point qui est très important maintenant. Je dirais pas que les Japonais en général s'en foutent du catch japonais. Il y a beaucoup moins d'intérêt pour le catch en règle générale. Il suffit de voir, moi, les 3/4 des gens que je regarde qui habitent au Japon, ils connaissent ou ils parlent jamais de catch. C'est, j'ai plus son nom, j'ai plus son nom exactement, qui a parlé de Wrestle Kingdom, mais c'est une vidéo qui a fait très peu de vues par rapport à ce qu'il fait d'habitude, donc ça prouve aussi que même les fans du Japon qui regardent sa chaîne, ils s'en battent généralement du catch, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un des points. Donc il y a peut-être le fait que le catch, en fait, dans les années 90, bah, c'était vraiment à la mode au Japon. Je dirais pas que les catcheurs de l'époque étaient meilleurs,
Je pense que c'est un peu différent, ça a un peu changé également. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des grandes stars, quoi. Les Kobashi, les Misawa, les Tenryu, les Tsuruta, les Kejimuto, les Shono, enfin voilà. Maintenant, il y a beaucoup de stars aussi au Japon, bien sûr. Mais c'est vrai que je me posais la question, qu'est-ce qui fait que ça a changé? Donc si vous avez une réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse. Mais c'est vrai que c'est un truc qui fait que ce Near Fall là, de Kikuchi dans ce match là, tu vois les gens en fond se lever, pour moi c'est juste extraordinaire. C'est pour ça, c'est un petit débat que j'avais avec moi-même. Je me suis dit bah allez, pourquoi pas en faire une vidéo, parce que c'est vrai que ce genre de truc, moi ça m'intéresse quand il y a ce genre de vidéos sur internet. C'est un peu pour ça que je préfère le catch japonais. L'ambiance, le respect des catcheurs, le fait que ça se veut vrai. Alors, on sait que c'est faux, mais ça se veut vrai. Des fois dans le cas japonais, il y a des trucs totalement what the fuck. Et que c'est là où ça te ramène au oui, c'est que du catch. Mais en règle générale, et là je parle pour les gros main events, des gros championnats, etc. Le catch se veut totalement vrai en fait. Ça, jamais c'est dit où ça se veut un peu what the fuck et tout ça. Les main events qu'il y a dans les shows de catch sont totalement vrais à 100%. Il n'y a pas du MJF qui fait du comédie un peu, machin. Voilà, ça... C'est très rare, ça peut-être arriver, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, tout en restant poli dans les commentaires. Mais c'est vrai que voilà, moi c'est tout ce qui fait que j'aime le catch japonais, et après avoir été invité dans le podcast de Marc Blondin, ça sera diffusé bientôt, c'est vrai que j'ai eu cette réflexion-là, qu'est-ce qui me fait préférer le catch japonais? Donc voilà, j'avais juste envie d'en parler, c'était bien sûr totalement en impro, donc j'espère que je ne me suis pas trop répété, que vous avez compris où je voulais en venir. En tout cas voilà, ça m'empêche pas, et ça sera un disclaimer de fin, ça m'empêche pas, je suis ultra fan du catch japonais, c'est ce que je préfère le plus, mais j'adore regarder du catch en vrai, j'adore le commenter en France, j'adore également quand il y a des très bons matchs, le regarder aux États-Unis. J'ai juste un peu plus de préférence pour l'ambiance japonaise et même pour la culture japonaise en général. J'ai été pendant très longtemps un vrai pseudo-américain. Je me considérerais plus comme quelqu'un qui a une culture plus maintenant à la japonaise, parce que j'ai appris, je connais rien et je suis jamais allé au Japon, mais j'ai plus cette impression là que la culture japonaise me conviendrait plus si demain je dois vivre soit au Japon soit aux États-Unis par exemple. Donc voilà, donc c'est une façon de penser. Chacun est libre et a droit de penser ce qu'il veut. Chacun est libre et a droit d'aimer le catch qu'il veut. C'est vraiment pas le fait, cette vidéo, c'est vraiment pas le but du style le catch japonais c'est meilleur, votre merde c'est nul. Moi voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, n'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires. Et merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, ce petit débat qui m'est venu en tête comme ça. Voilà, merci à vous, c'était Cody, comme on dit chez moi Banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.